Saviez-vous que certaines des prophéties les plus puissantes de la Bible concernant Israël ne se sont pas encore accomplies? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir d'Israël et pour le monde? Lorsque nous lisons les Écritures, il semble que certains événements soient tellement liés au destin d'une nation, d'une ville, qu'il est difficile d'imaginer que même après des milliers d'années, beaucoup de ces promesses ne se sont pas encore accomplies. Et la question qui demeure est la suivante. Quel impact cela peut-il avoir sur le monde dans un avenir proche? Israël a toujours été le centre des promesses de Dieu, et même avec tous les accomplissements de prophéties que nous voyons à travers l'histoire, le retour du peuple juif sur sa terre, la reconstruction de l'État d'Israël et tant d'autres preuves, il y a encore des prophéties qui attendent le bon moment pour se réaliser. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ces prophéties sur Israël ne sont pas seulement des événements passifs ou quelque chose de lointain, mais peuvent complètement changer le cours du monde, y compris nos propres destinées. Vous êtes-vous déjà arrêté pour penser que ces promesses de Dieu, faites il y a tant de siècles, peuvent être une clé pour comprendre les événements des derniers temps? Il ne s'agit pas seulement d'événements historiques, mais de quelque chose qui peut encore se produire dans un avenir très proche. Israël, ce petit pays dont le peuple a survécu à tant d'adversités, porte le poids de prophéties qui ne se sont pas encore accomplies, et elles peuvent avoir un impact non seulement sur le Moyen-Orient, mais aussi sur notre propre vie spirituelle. Qu'est-ce que l'accomplissement de ces promesses dit de l'avenir d'Israël? Qu'en est-il de notre propre avenir? Comment nous préparons-nous à ce moment prophétique? Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir maintenant pourrait vous surprendre. Beaucoup pensent que tout s'est déjà passé, mais ce qui se cache derrière ces prophéties reste une clé pour comprendre l'époque dans laquelle nous vivons. Et au fur et à mesure que nous démêlons ces prophéties, il devient de plus en plus clair qu'il ne s'agit pas d'un complot lointain. Ce qui s'en vient est quelque chose qui peut changer notre vision de l'avenir et même de la façon dont nous vivons notre foi aujourd'hui. La vérité cachée derrière ces promesses est quelque chose qui peut transformer la façon dont vous regardez le monde, Israël et, surtout, votre propre voyage spirituel. Maintenant, je veux vous emmener dans une plongée plus profonde, car comprendre ces prophéties de manière complète, c'est comprendre que leur accomplissement n'est pas seulement une question de temps, mais une question de préparation. Comment se positionner face à cela? Et à mesure que nous approfondissons ce sujet, je vois que peut-être vous réfléchissez aussi à tout cela, comme moi, parce que, en comprenant qu'Israël porte toujours ses promesses non tenues, il est clair que l'avenir de la nation est plus qu'une histoire ancienne. C'est quelque chose qui est sur le point de se manifester sous nos yeux, peut-être même plus vite que nous ne l'imaginons. Maintenant, j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez de ces prophéties qui ne se sont pas encore accomplies. Quel impact cela a-t-il sur votre vision de la foi et de l'avenir? Si ce sujet a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires ce qui vous a le plus touché jusqu'à présent. Votre opinion est super importante et j'adore lire ce que vous pensez. De plus, si cette vidéo vous aide à voir les Écritures d'une nouvelle manière, donnez-lui ce genre de choses. Votre soutien fait une énorme différence pour la croissance de la chaîne et ce type de atteignait plus de personnes qui ont également besoin d'entendre ces révélations. Et, si vous voulez continuer à suivre tout cela de près, abonnez-vous à la chaîne. Ainsi, vous êtes assuré de ne pas manquer les prochaines vidéos qui continueront ce voyage de compréhension des prophéties et des signes des temps. Votre participation ici est ce qui fait croître cette chaîne et atteindre plus de personnes avec ce type de contenu. C'est incroyable de savoir que nous sommes ensemble dans ce voyage, partageant la même passion pour la compréhension des mystères de Dieu et de ce qu'il nous révèle chaque jour. Et maintenant, allons plus loin, car ce qui est à venir doit encore changer la façon dont nous voyons l'avenir d'Israël et du monde. Maintenant, je sais que ce sujet peut générer beaucoup de doutes et même quelques inquiétudes, car ce dont nous discutons ici est profond et plein de couches.
pour vous aider à comprendre encore plus les mystères qui se cachent derrière ces prophéties et les signes d'Israël. J'ai préparé une documentation d'accompagnement intitulée « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Ce contenu est pratique, direct et conçu spécialement pour ceux qui, comme vous, veulent approfondir ce que la Bible révèle sur la fin des temps et le rôle d'Israël. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, dans le commentaire épinglé. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps dans la pratique, en vous aidant à organiser et à approfondir votre compréhension de tout ce dont nous parlons ici. Ce matériel est un excellent complément à ce que nous avons déjà discuté et enrichira encore votre parcours de connaissances. Maintenant, avec cela à l'esprit, continuons à explorer les signes et ce qui est à venir, car l'accomplissement de ces prophéties est plus proche que nous ne le pensons. Israël est l'horloge prophétique du monde et les événements à venir seront décisifs pour nous tous. Ce petit pays, dont l'histoire est marquée par des persécutions, des dispersions et des retours miraculeux, a été le centre d'un plan divin qui va bien au-delà de ce que nous pouvons voir à l'œil nu. Lorsque la Bible parle de la fin des temps, il est impossible de ne pas voir Israël comme l'épicentre de ces prophéties. Son rôle dans l'Écriture est bien plus qu'historique. C'est prophétique. Et à chaque mouvement, qu'il soit politique, social ou même spirituel, quelque chose de profond et de crucial se déroule sous nos yeux. Le peuple d'Israël, depuis l'époque d'Abraham, a porté une promesse de Dieu qui s'étend sur des générations. Il est dès le commencement choisi pour être une nation sacerdotale, un peuple qui serait la lumière pour les nations, même lorsqu'elles ont traversé des périodes de ténèbres spirituelles. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons de nombreuses promesses sur le retour d'Israël sur sa terre, sur la restauration de sa ville, Jérusalem, et sur un avenir glorieux. Ces promesses, dont beaucoup ne se sont pas encore réalisées, continuent de résonner dans les textes prophétiques, tels que dans Ézéchiel, Isaïe et Zacharie, mettant en évidence l'importance cruciale d'Israël pour la fin des temps. Ce qui est fascinant, c'est que ces prophéties ne se limitent pas à la seule histoire. Ils ont un aspect vivant et dynamique qui se connecte avec le présent, révélant le rôle d'Israël dans la réalisation des plans divins qui affectent non seulement les Juifs, mais le monde entier. La fondation de l'État moderne d'Israël en 1948 a sans aucun doute été l'accomplissement de certaines de ces prophéties, mais elle a également ouvert la porte à l'accomplissement de beaucoup d'autres. Les paroles de Jésus sur le retour du peuple à Jérusalem et la fin des temps, Matthieu 24, Luc 21, commencent à prendre une nouvelle dimension, alors que le monde assiste à la croissance de la puissance et de l'influence d'Israël sur la scène mondiale. Et pourquoi est-ce si important pour nous aujourd'hui? Parce que, en tant que chrétiens, notre foi est profondément liée au destin d'Israël. Dieu a un plan pour la nation, et ce plan est intrinsèquement lié au retour du Christ et à l'établissement de son royaume. La Bible nous enseigne que les événements liés à Israël ne sont pas seulement pour le peuple juif, mais aussi pour les nations païennes. Ce qui arrive à Israël n'est pas seulement le reflet de son histoire, mais aussi le reflet des promesses faites à tous ceux qui sont en Christ. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à l'impact que les décisions politiques et les événements autour d'Israël peuvent avoir sur l'accomplissement des prophéties? Sommes-nous plus proches qu'on ne l'imagine des événements qui vont changer le cours de l'histoire? La centralité d'Israël n'est pas seulement une question géopolitique, c'est une question spirituelle qui implique discernement et préparation. Le retour d'Israël sur sa terre n'est pas seulement une question de colonisation territoriale, mais d'accomplissement divin qui nous met au défi de comprendre comment nous vivons notre foi dans le contexte de ces signes. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que si Israël est l'horloge prophétique du monde, nous devons comprendre les implications de cette réalité pour nous. L'accomplissement des prophéties sur Israël ne concerne pas seulement l'histoire, mais aussi notre présent et notre avenir.
et la façon dont nous nous positionnons par rapport à cela peut avoir un impact profond sur notre marche spirituelle. Sommes-nous conscients du rôle d'Israël dans le récit biblique et dans l'accomplissement des promesses divines? En quoi cela nous met-il au défi de vivre avec plus de vigilance et de préparation face à l'époque dans laquelle nous vivons? Lorsque nous regardons les prophéties de la restauration d'Israël dans l'Ancien Testament, nous trouvons un thème central qui se répète, un fil conducteur qui relie les promesses faites par Dieu à un peuple et à un avenir qui, selon beaucoup, n'est pas encore accompli. Dans Ézéchiel 36 et 37, par exemple, Dieu parle d'un retour glorieux et transformateur d'Israël sur sa terre. La promesse est claire. Le peuple d'Israël, qui a été dispersé pendant tant de générations, sera à nouveau réuni et connaîtra une restauration, non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Ces prophéties, qui semblaient auparavant impossibles, ont commencé à se réaliser avec le retour des Juifs dans leur foyer après des siècles d'exil. Dans Ézéchiel chapitre 36, Dieu parle de l'effusion de son esprit sur le peuple d'Israël, le purifiant et le renouvelant, et le restaurant dans le pays qu'il avait promis à ses ancêtres. Je les rassemblerai d'entre toutes les nations, et je les ramènerai dans leur pays, dit le Seigneur, comme s'il s'agissait d'une promesse inviolable, d'une vérité qui traverserait les âges. Comme nous le savons, cela s'est largement accompli au XXe siècle, lorsque l'État d'Israël a été refondé en 1948. Ce retour physique d'Israël sur sa terre, bien qu'extraordinaire, n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus grand. La prophétie de Ézéchiel ne parle pas seulement d'un retour physique, mais aussi d'une profonde transformation spirituelle, quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Au chapitre 37, la vision de la vallée des ossements desséchés est peut-être l'une des plus symboliques de la Bible. Dieu montre à Ézéchiel une scène terrifiante. Une vaste vallée pleine d'ossements desséchés, qui représente la nation d'Israël dans sa condition de désespoir et d'exil. Mais ensuite, Dieu ordonne que les eaux se rassemblent, et c'est ce qui se passe. Le peuple d'Israël est restauré. Ézéchiel voit la chair et la peau recouvrir les eaux, et enfin le souffle de vie entrer dans les corps, les ramenant à la vie. Cette vision est une image claire que bien qu'Israël soit physiquement revenu sur la terre, il y a encore un processus de restauration spirituelle qui doit avoir lieu. La véritable restauration d'Israël, selon l'Écriture, implique non seulement la reconstruction des villes et de la nation, mais aussi la transformation des cœurs des gens, un retour à Dieu en pleine foi et repentance. C'est le point crucial. Le retour physique d'Israël sur sa terre était un miracle historique et l'accomplissement d'une promesse faite des milliers d'années plus tôt. Cependant, la restauration complète d'Israël, comme prophétisée, ne se limite pas à la construction d'infrastructures ou à la formation d'une nation forte au Moyen-Orient. La prophétie pointe vers quelque chose de plus profond, la conversion spirituelle d'Israël. Le peuple d'Israël, dans son ensemble, n'a pas encore reconnu le Messie, que de nombreux chrétiens croient être Jésus-Christ. Cette reconnaissance apportera un renouveau spirituel qui marquera la véritable restauration d'Israël, comme déjà décrit dans Zacharie 12:10, « Ils regarderont vers moi qu'ils ont transpercé, et ils se lamenteront comme on pleure un fils unique. » Maintenant, alors que nous réfléchissons à cela, il est difficile de ne pas voir comment la prophétie d'Ézéchiel 36 et 37 apparaît dans la boîte avec les événements dont nous sommes témoins. Le retour physique d'Israël est un événement puissant et, à bien des égards, c'est la preuve que les paroles de Dieu n'échouent jamais. Mais alors que nous voyons la nation d'Israël prospérer et s'installer, nous devons également nous rappeler que l'aspect spirituel de cette restauration est toujours en cours. Lorsque la Bible parle du retour d'Israël, elle ne se réfère pas seulement à l'acte de retourner à la terre promise, mais aussi à la restauration d'un cœur obéissant et fidèle devant Dieu. Ce qui est à venir est encore plus significatif et peut-être même plus impressionnant que ce qui s'est déjà passé. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment l'accomplissement de ces prophéties de restauration nous affecte-t-il en tant que chrétiens? Le retour d'Israël sur sa
Terre est un signe, mais la véritable restauration spirituelle est encore à venir, et elle porte un message profond pour notre propre cheminement de foi. En lisant Zacharie 12 et 14, une image puissante et révélatrice émerge. Jérusalem, la ville qui a été le cœur battant de tant d'histoires au cours des siècles, deviendra le centre du monde dans les derniers jours. Ces paroles ne sont pas seulement le reflet de l'histoire passée d'Israël, mais une vision prophétique de ce qui est encore à venir. La ville qui a toujours été un point de conflit et d'espoir pendant des siècles est maintenant prophétisée pour être le théâtre d'événements qui changeront le cours de l'humanité. Zacharie 12 décrit comment les nations du monde se retourneront contre Jérusalem, mais en même temps, comment Dieu interviendra pour défendre sa ville et son peuple. Cette confrontation mondiale impliquera de puissantes puissances mondiales et Jérusalem deviendra l'épicentre d'une bataille spirituelle et physique. Mais que manque-t-il encore pour que ces paroles s'accomplissent? Vous vous demandez peut-être. Sommes-nous vraiment plus proches que nous ne l'imaginons de voir Jérusalem devenir le centre de toute la scène mondiale? La Bible nous a déjà dit que dans les derniers jours, le monde entier sera concentré autour de cette ville, qui sera encerclée de tous côtés, et les nations seront divisées à son sujet. Cette prophétie, qui semble sur le point de se réaliser sous nos yeux, nous conduit à une réflexion plus profonde sur l'impact qu'elle aura sur l'équilibre mondial, et plus important encore, sur la manière dont elle se connecte à la vérité cachée que Dieu veut révéler à toute l'humanité. La ville de Jérusalem, pour les Juifs, est le symbole de la promesse divine, le lieu où le temple sera reconstruit, où le Messie se manifestera et établira son royaume. Pour les chrétiens, Jérusalem est aussi le lieu de la victoire finale, où le Christ reviendra. Et pour les musulmans, la ville a une profonde signification spirituelle, étant le site de la mosquée Al-Aqsa, liée à l'un des moments les plus saints de leur foi. Donc, parce que toutes ces religions et tous ces peuples voient Jérusalem de manière si différente, il n'est pas difficile d'imaginer comment un conflit mondial pourrait éclater autour de cette ville, surtout si des prophéties comme celle de Zacharie commencent à se réaliser. Que manque-t-il encore, alors? La dernière pièce de ce puzzle semble se mettre en place sous nos yeux, et nous pouvons en voir des signes dans chaque conflit impliquant Israël, dans chaque discussion sur l'avenir de Jérusalem. La question est de savoir comment cela affectera l'équilibre mondial. Lorsque Zacharie parle des nations qui se rassemblent contre Jérusalem, il nous met en garde contre un avenir dans lequel le destin d'une petite ville chargée de spiritualité pourrait redéfinir la politique mondiale, la paix entre les nations et même les alliances internationales. Lorsque les puissances mondiales commenceront à prendre parti à propos de Jérusalem, il y aura un choix clair entre ceux qui recherchent la paix, même au prix de compromis sur les principes, et ceux qui, comme la Bible nous l'enseigne, devront se lever et faire un choix concernant la vérité de Dieu. C'est le scénario que les chrétiens voient comme l'accomplissement d'une prophétie qui révélera la grande bataille spirituelle qui sera livrée dans les derniers temps. Mais qu'est-ce que cela signifie pour chacun d'entre nous dans notre vie quotidienne? Il ne s'agit pas seulement d'un jeu de pouvoir politique. La prophétie de Zacharie implique aussi un choix spirituel, une invitation à se préparer pour les temps qui arrivent. La ville de Jérusalem, en tant que reflet du cœur même du peuple de Dieu, est sur le point d'être confrontée à des décisions qui auront un impact sur la planète entière. Cela nous met au défi de réfléchir. Comment nous positionnons-nous par rapport à cette bataille spirituelle qui se livre actuellement? Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que si la ville de Jérusalem va devenir le centre de tous les regards sur le monde, cela nous fait nous demander comment nous nous préparons spirituellement à ce qui est à venir. Que se passera-t-il lorsque le conflit mondial s'intensifiera? Quelles sont les implications de cela pour notre vie de foi? Qu'est-ce que Dieu nous dit sur la façon dont nous devrions vivre alors que les signes des temps deviennent plus évidents? Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir comment cette prophétie sur Jérusalem et les derniers jours touche votre cœur et comment vous voyez les événements actuels s'aligner avec l'accomplissement de ces paroles.
Maintenant que nous commençons à réaliser l'ampleur de ce qui est à venir et comment les événements impliquant Jérusalem et Israël sont fondamentaux pour l'accomplissement des prophéties, j'ai préparé quelque chose pour vous, aider à comprendre tout ce contexte encore plus profondément. J'ai créé un matériel d'accompagnement appelé « Démêler les mystères de l'Apocalypse ». Ce contenu est pratique, direct et vous aidera à approfondir ce dont nous discutons ici, en reliant les points de manière claire et objective. Si cela a du sens pour vous, jetez un œil au matériel que j'ai laissé ci-dessous, dans le commentaire épinglé. Ce contenu peut être mis hors ligne à tout moment, donc s'il vous est utile, profitez-en pendant qu'il est encore disponible. Cela peut vous faire gagner beaucoup de temps en pratique, en organisant et en approfondissant ce que nous voyons se dérouler dans les prophéties. Ce matériel est un excellent ajout à tout ce que nous explorons, et vous donnera encore plus de terrain pour comprendre les signes des temps et la pertinence d'Israël dans ce grand plan divin. Maintenant, en gardant cela à l'esprit, continuons à explorer l'impact spirituel et prophétique que ces événements ont sur notre époque. La prophétie d'Ézéchiel 38-39, qui décrit la célèbre guerre de Gog et Magog, est l'un des passages les plus intrigants et les plus énigmatiques de la Bible. Dans ce livre, le prophète Ézéchiel parle d'une grande bataille qui aura lieu dans le futur, impliquant une coalition de nations qui se soulèveront contre Israël. Gog, le chef de Magog, est identifié comme le principal ennemi d'Israël dans ce conflit, mais le texte décrit un certain nombre d'autres nations qui se joindront à lui dans une attaque directe contre le peuple de Dieu. Le scénario décrit par Ézéchiel est si vivant et détaillé que de nombreux érudits bibliques et analystes contemporains ont tenté de cartographier ces événements à la lumière des temps modernes. La question qui se pose est la suivante. Voyons-nous des signes de l'approche de cette guerre? Alors que le monde devient de plus en plus interconnecté, avec des alliances politiques et militaires qui se forment chaque jour, il est difficile de ne pas remarquer à quel point les tensions mondiales ont été plus intenses. Le scénario géopolitique actuel nous amène à réfléchir sur ce qui se passe réellement. Dans la prophétie d'Ézéchiel, les nations qui se soulèvent contre Israël comprennent des puissances connues pour leurs forces militaires et pour leur proximité géographique avec le Moyen-Orient, comme la Russie, Gog, et diverses nations au nord et à l'est. Avec l'avancée de puissances comme la Russie, la présence militaire croissante sur le territoire syrien et le soutien de pays comme l'Iran et d'autres au Moyen-Orient, beaucoup se demandent, ces prophéties commencent-elles à se manifester à notre époque? Il est fascinant de voir comment la guerre de Gog et Magog est liée au conflit constant autour d'Israël. Depuis la fondation de l'État d'Israël en 1948, le Moyen-Orient a été un terreau fertile pour les différents politiques et religieux. Et les tensions entre Israël et ses voisins, notamment la Syrie, l'Iran et le Liban, continuent d'être une préoccupation constante. L'escalade de ces tensions et l'augmentation des hostilités avec les puissances régionales peuvent être considérées comme un signe avant-coureur de l'accomplissement des paroles d'Ézéchiel. Après tout, la guerre de Gog et Magog est décrite non seulement comme une confrontation physique, mais aussi comme une lutte spirituelle de proportion mondiale, où Dieu intervient de manière décisive pour protéger son peuple. Ce qui est plus intriguant, cependant, ce sont les détails de la bataille elle-même. Selon la prophétie, après une attaque de plusieurs nations contre Israël, Dieu interviendra directement, détruisant les armées d'invasion et démontrant sa puissance et sa souveraineté sur les nations. Cette intervention divine sera une révélation que malgré toutes les menaces, le destin d'Israël est entre les mains de Dieu, et quelle que soit l'ampleur de l'opposition, il protégera toujours son peuple. Ce moment sera un témoignage un contrôle de Dieu sur l'histoire humaine et une démonstration claire de sa présence, surtout lorsque le monde semble se diriger vers un chaos sans fin. Qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Comment cela s'inscrit-il dans le scénario mondial actuel? Sommes-nous en fait plus proches de l'accomplissement de cette prophétie que nous ne le réalisons? Lorsque nous regardons les alliances politiques et les tensions, il est difficile de ne pas remarquer combien de nations mentionnées dans Ézéchiel 38-39
sont activement impliqués dans les conflits au Moyen-Orient. La montée en puissance militaire de la Russie, l'alliance croissante entre l'Iran et d'autres pays de la région, et les menaces constantes de destruction qui découlent de pays comme la Syrie semblent s'aligner de plus en plus sur la description de cette guerre apocalyptique. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, car si nous voyons effectivement les premiers signes de cette guerre approcher, donc qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre préparation spirituelle et mentale? Comment devrions-nous faire face à ces événements, sachant qu'à un moment donné, le plan de Dieu pour la nation d'Israël sera révélé de manière spectaculaire et définitive? Qu'est-ce que cela nous dit sur la transformation que nous devons vivre à mesure que les signes s'intensifient? Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir comment vous voyez ce lien entre les anciennes prophéties et les signes d'aujourd'hui. Sommes-nous vraiment en train de nous diriger vers l'accomplissement de cette guerre de Gog et Magog? Quel impact cela a-t-il sur votre vision de l'avenir et le rôle d'Israël dans l'accomplissement des prophéties bibliques? Lorsque nous pensons aux prophéties messianiques, la figure du Messie, tant attendue par les Juifs et les chrétiens, devient le point central de l'histoire d'Israël. La promesse d'un sauveur qui viendrait restaurer le royaume d'Israël et établir le royaume de Dieu sur la terre est mentionnée à maintes reprises dans les Écritures, en particulier dans des livres tels qu'Ésaïe 9 et Jérémie 23. Ces prophéties sont d'une importance vitale, non seulement parce qu'elles prédisent le retour du Messie, mais aussi parce qu'elles révèlent le rôle crucial qu'Israël jouera dans ce grand événement cosmique. Ésaïe 9, par exemple, parle d'un roi juste qui régnera avec puissance et sagesse, établissant une paix durable. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement est sur leurs épaules, et son nom sera conseiller merveilleux, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Cette prophétie, connue sous le nom de promesse messianique, indique la venue d'un dirigeant qui apportera la paix et la justice véritable, quelque chose qu'Israël et le monde attendent depuis des siècles. Mais ce qui est fascinant, c'est que si cette promesse s'est partiellement accomplie lors de la première venue de Jésus, elle doit encore être réalisée dans son intégralité à l'avenir, avec le retour du Christ pour établir son royaume millénaire. Le rôle d'Israël dans ce retour du Messie est de la plus haute importance. Selon Jérémie 23, Dieu promet de susciter pour Israël un rejeton juste, un descendant de David qui régnera avec sagesse et justice, restaurant la nation et conduisant le peuple d'Israël à un profond renouveau spirituel. Le retour de Jésus n'est donc pas seulement une question de « c'est un événement individuel », mais c'est une transformation radicale pour toute la nation d'Israël. Après tout, le Messie promis vient établir un royaume millénaire qui sera littéralement sur terre, où Israël joue un rôle central, non seulement en tant que nation restaurée, mais aussi en tant que centre d'adoration et de paix pour le monde entier. Mais une question importante se pose. Quand le Messie reviendra, quelle sera la situation d'Israël? Accepteront-ils Jésus comme le vrai Messie? C'est une question que beaucoup se posent, car la plupart des Juifs ne reconnaissent toujours pas Jésus comme le Messie. Ils attendent avec impatience un Messie qui les délivrera de leurs ennemis, qui apportera la paix et restaurera Israël en tant que royaume indépendant et puissant. La Bible nous dit dans Zacharie 12:10 qu'à l'avenir Israël regardera celui qui l'a transpercé et pleurera comme il pleure un fils unique. Cela suggère qu'à un moment donné, le peuple d'Israël reconnaîtra Jésus comme le Messie et qu'il y aura une grande conversion spirituelle dans la damnation. Cette reconnaissance ne sera pas instantanée mais fera partie d'un processus divin de restauration spirituelle. Lorsque le Messie reviendra, il ne viendra pas seulement pour gouverner politiquement, mais aussi pour guérir les cœurs et amener Israël à un lieu de repentance et de foi véritable. Ce moment sera crucial, non seulement pour Israël, mais pour toutes les nations, car l'acceptation de Jésus comme Messie par Israël sera un signe que le royaume de Dieu est en train d'être établi sur la terre. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet,
Qu'est-ce que cela signifie pour nous, en tant que chrétiens, de comprendre le rôle d'Israël dans le retour du Messie? Comment se préparer à un événement aussi important? La reconnaissance par Israël de Jésus comme le Messie sera un jalon dans l'histoire du salut, mais c'est aussi une invitation à réfléchir sur la façon dont nous vivons notre foi et sur la façon dont une véritable restauration spirituelle peut se manifester dans nos propres vies. Lorsque Dieu promet de restaurer Israël, il nous invite également à une restauration personnelle, à un renouveau de nos cœurs, où Christ règne en tant que Messie, non seulement dans l'avenir, mais aujourd'hui, dans nos vies. Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir comment vous voyez le rôle d'Israël dans le grand plan de Dieu et ce que l'attente du retour de Jésus en tant que Messie signifie pour votre voyage. » Spirituel. Le temple de Jérusalem a été un symbole fondamental dans l'histoire d'Israël, tant d'un point de vue spirituel que prophétique. Lorsque nous parlons de la reconstruction du troisième temple, nous parlons d'un événement qui, selon les prophéties bibliques, jouera un rôle central dans les derniers jours. Le temple, qui était autrefois le site de la présence manifeste de Dieu sur terre, sera restauré pour accomplir un plus grand but dans les prophéties eschatologiques. Dans Apocalypse 11 et Daniel 9, les Écritures nous parlent de cet événement. Et ce qui est fascinant, c'est que la reconstruction du temple est directement liée au retour du Messie et à l'accomplissement des promesses de Dieu à Israël et au monde. Apocalypse 11 décrit un moment crucial, la mesure du temple, où un ange donne des instructions pour mesurer une partie du temple, mais avec la mise en garde que le parvis extérieur sera mis de côté, car il sera donné aux païens. Cet extrait suggère non seulement une reconstruction physique du temple, mais aussi une division des rôles spirituels qui va au-delà de l'érection des structures en pierre. Le troisième temple sera le centre du culte, mais aussi un lieu de grand conflit spirituel. Cette reconstruction n'est pas seulement une question de reconquête de la place physique, mais de remplir une fonction spirituelle et symbolique qui activera les prophéties de restauration et de jugement qui affectent toute l'humanité. Dans Daniel 9, nous voyons une autre référence à la reconstruction du temple, en particulier dans la célèbre prophétie des 70 semaines. Le verset 27 parle d'un prince qui fera alliance avec beaucoup, mais qui, avec le temps, profanera le temple, plaçant l'abomination de la désolation dans le lieu saint. C'est une indication qu'après la reconstruction du temple, il y aura encore un temps de tribulation et de profanation qui culminera avec l'apparition de l'Antéchrist. C'est un signe clair que la reconstruction du temple ne sera pas seulement un retour au culte traditionnel, mais un événement qui mettra en branle une série d'événements apocalyptiques nécessitant vigilance et préparation spirituelle. La grande question qui demeure est la suivante. Sommes-nous plus proches de la reconstruction du temple de Jérusalem? Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir spirituel d'Israël et du monde? Lorsque nous regardons les événements actuels, nous voyons qu'il y a de nombreux signes que la reconstruction du temple est peut-être plus proche que nous ne le pensons. Il y a déjà des mouvements en Israël qui préparent les ustensiles sacrés, forment des prêtres et créent même des plans pour la reconstruction physique du temple. De plus, l'esplanade des mosquées, qui abrite le dôme du rocher, est toujours le site où le temple a été construit à l'origine, et sa reconstruction est un sujet délicat mais crucial qui implique des questions politiques, religieuses et spirituelles de proportions monumentales. Beaucoup croient que le temple sera reconstruit avant la seconde venue du Christ, et l'accomplissement de cette prophétie est un signe clair que nous approchons de la fin des temps. Mais la question à laquelle nous devons répondre est la suivante. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir spirituel d'Israël? La reconstruction du temple n'est pas seulement un point de repère physique, mais un symbole qu'Israël, en tant que nation, se prépare à une restauration spirituelle complète. Le temple représente la présence de Dieu parmi son peuple, et la construction du troisième temple sera une préparation pour le retour du Messie et la restauration du plein culte de Dieu. L'impact spirituel pour Israël sera profond,
car la reconstruction du temple signale un retour à l'accomplissement des promesses de Dieu à sa nation élue. Cette restauration physique sera accompagnée d'une restauration spirituelle avec de nombreux Juifs, comme promis dans Ézéchiel, et d'autres textes reconnaissant enfin le Messie Jésus-Christ comme le vrai Sauveur. Le temple ne sera donc pas seulement un lieu de culte, mais le centre du royaume de Dieu sur terre, où les nations viendront adorer et chercher la paix. La vérité cachée derrière la reconstruction du temple est qu'elle est liée au moment de la transformation spirituelle qui précède la seconde venue du Christ. Et c'est un événement qui signale à la fois la purification d'Israël et l'accomplissement des prophéties de jugement et de grâce aux nations. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que le temple de Jérusalem est bien plus qu'une simple structure physique. Il représente un changement radical dans le cœur d'Israël et, d'une certaine manière, il reflète aussi un changement que nous devons vivre dans nos propres vies. Lorsque le temple sera reconstruit et que le Messie reviendra enfin, qu'est-ce que cela nous dit sur la façon dont nous devrions vivre maintenant, en attendant la consommation de toutes ces promesses? Nous préparons-nous spirituellement à cet événement? Qu'est-ce que cela nous enseigne sur notre relation avec Dieu et sur la transformation que nous devons vivre à l'approche du royaume millénaire? La grande tribulation, telle que décrite dans les Écritures, est l'un des moments les plus intenses et les plus profonds de l'histoire de l'humanité. Et la prophétie liée à cette période est directement liée à Israël. Dans Matthieu 24, Jésus nous donne un avertissement clair sur ce qui est à venir, car il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Ce moment est d'une telle ampleur que, bien qu'il s'agisse d'une période de grande souffrance, il est aussi un précurseur du retour du Christ qui apportera la consommation du royaume de Dieu et l'établissement d'une paix véritable. Israël, comme il l'a toujours été, reste au centre de ce processus, non seulement en tant que nation physique, mais aussi en tant que symbole spirituel des événements qui définiront la fin des temps. La prophétie de Jésus dans Matthieu 24 fait référence à la souffrance d'Israël et à la lutte contre ceux qui, tout au long de l'histoire, se sont soulevés contre elle. Cependant, ce qui ressort également dans ce passage, c'est l'intervention divine, qui sera la clé de la survie et de la restauration du peuple d'Israël pendant la grande tribulation. Comme nous le voyons dans les Écritures, la souffrance d'Israël est un chemin de purification, de repentance et finalement de rédemption. Dans l'Apocalypse, le livre prophétique décrivant la fin des temps, nous voyons Israël, une fois de plus, au centre d'un conflit spirituel et physique mondial. La grande tribulation qui se produit pendant cette période met en lumière une confrontation entre le bien et le mal, où les nations du monde s'alignent contre Israël. Mais, comme l'Écriture nous le montre, c'est aussi un temps de grande intervention divine. Bien qu'Israël soit confronté à la persécution et à l'adversité, Dieu n'abandonnera pas son peuple. Dans Apocalypse 12, la femme qui représente le peuple d'Israël, persécutée, trouve refuge dans les ailes de Dieu, une protection divine qui se manifestera à des moments critiques de son histoire. Ce refuge symbolise la sollicitude continue de Dieu, même dans les moments de grande tribulation. Mais pourquoi Israël est-il si central dans cette période de grande détresse? La raison est simple et profonde à la fois. Israël est le peuple élu de Dieu pour accomplir un dessein éternel. Le plan de rédemption n'était pas seulement pour les gentils, mais il était d'abord pour les Juifs. Par Israël, Dieu a apporté la révélation et l'alliance avec l'humanité, et c'est par Israël qu'il réalisera la consommation de toutes choses à la fin des temps. La souffrance d'Israël pendant la grande tribulation n'est donc pas une punition, mais une partie d'un processus de purification et de restauration qui culminera dans la victoire finale de Dieu sur les forces du mal. Lorsque nous pensons à la grande tribulation et au rôle d'Israël, une question cruciale se pose. Comment Israël fera-t-il face à cette persécution et à cette souffrance? La souffrance sera profonde, avec une intensification des forces qui s'opposent à Dieu, mais ce sera aussi un temps de grand témoignage au monde. Israël,
qui a été la cible de tant de tribulations, deviendra paradoxalement le témoignage de la fidélité de Dieu. En survivant à la grande tribulation, en étant protégé par Dieu et en étant finalement restauré à la plénitude spirituelle, Israël servira d'exemple de la miséricorde de Dieu et de la promesse accomplie. Le retour d'Israël à la terre promise, que nous avons vu se réaliser en partie en 1948, elle sera complétée par le retour spirituel de la nation, qui reconnaîtra enfin Jésus comme le Messie promis. Ce sera une étape spirituelle pour Israël et pour le monde entier. En réfléchissant à l'impact que cela aura sur le peuple juif, nous pouvons voir que la souffrance et les épreuves seront accompagnées d'une puissante transformation spirituelle. Beaucoup de Juifs, comme prophétisé, se tourneront vers celui qu'ils ont transpercé, se lamenteront et reconnaîtront finalement Jésus comme le Sauveur. Ce moment sera un signe clair que le plan de Dieu pour le salut d'Israël n'a pas échoué, mais qu'il s'accomplira dans son intégralité. Cette reconnaissance de Jésus sera un tournant, non seulement pour Israël, mais pour l'accomplissement de la mission de Dieu de réconcilier toutes les nations par son Fils. L'impact de cela sur notre foi en tant que chrétiens est immense. La Bible nous enseigne que lorsqu'Israël sera restauré, il apportera une nouvelle ère de paix et de justice, et tous les chrétiens, comme des oliveraies sauvages, seront greffés sur le véritable olivier, qui est Israël. La grande tribulation n'est pas seulement un jugement sur les nations, mais aussi un réveil spirituel pour tous les peuples. Le fait qu'Israël sera restauré et reconnaîtra finalement Jésus comme le Messie sera une preuve claire que la promesse de Dieu n'a jamais échoué et qu'en tant que souverain, il tiendra sa parole. L'intervention de Dieu à la fin des temps sera une manifestation glorieuse de son autorité et de son amour pour sa création. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que la question qui reste est la suivante. Quel impact cela a-t-il sur l'avenir d'Israël et sur notre propre foi? Comment nous préparons-nous à cette période de détresse et que pouvons-nous apprendre du processus de purification et de restauration qu'Israël est sur le point de connaître? La grande tribulation est un événement puissant et transformateur pour Israël et les chrétiens, et la façon dont nos cœurs et nos mentalités sont préparés pour les temps à venir, elle définira notre témoignage et notre persévérance dans la foi. Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir comment cette prophétie sur la souffrance et la restauration d'Israël parle à votre cœur et comment vous voyez le rôle de la grande tribulation dans l'accomplissement du plan de Dieu pour le monde. Lorsque nous parlons de la promesse d'une restauration spirituelle pour Israël, nous devons comprendre qu'il s'agit de l'une des promesses les plus profondes et les plus significatives des Écritures. Tout au long de la Bible, Dieu a clairement indiqué que, même si Israël a traversé de nombreuses périodes de rébellion et de captivité, son alliance avec le peuple juif ne serait jamais rompue. Ceci est particulièrement souligné dans Romains 11, où l'apôtre Paul nous enseigne qu'Israël sera sauvé. Mais comment cela va-t-il se produire? Comment verrons-nous cette restauration spirituelle se produire? Qu'est-ce que la Bible nous enseigne sur l'avenir spirituel d'Israël et le rôle du peuple juif dans les plans de Dieu pour la fin des temps? Dans Romains 11, Paul parle d'un aveuglement partiel qui s'est abattu sur Israël afin que les gentils puissent être incorporés dans la promesse de Dieu. Cependant, cet aveuglement n'est pas permanent, et l'apôtre nous assure qu'à l'avenir, Israël sera restauré. Car si leur rejet signifie la réconciliation du monde, que sera leur acceptation, sinon la vie des morts? Romains 11, 15. Paul nous montre que bien qu'Israël ait en rejetant le Messie, cela a permis aux bénédictions de Dieu d'atteindre les païens. Cependant, un jour, Israël sera restauré, et cela apportera non seulement un renouveau au peuple juif, mais ce sera aussi un événement de grand impact pour le monde entier, car ce sera un signe de la plénitude du plan de salut de Dieu. La question que nous nous posons est la suivante. Comment cette restauration va-t-elle se faire? La Bible nous enseigne que cette restauration ne sera pas instantanée. Dans Zacharie 12, 10, nous voyons qu'à la fin des temps, le peuple
d'Israël se tournera vers celui qui l'a transpercé et pleurera comme il le fait pour un fils unique. C'est le temps de la réconciliation et de la repentance, où Israël reconnaîtra Jésus comme le Messie, le Sauveur promis. Cela marque le point culminant d'un processus qui a commencé il y a des siècles avec l'envoi du Messie, mais qui est toujours en cours. Ce moment sera le grand tournant dans l'histoire d'Israël, où l'aveuglement spirituel sera éliminé et où le peuple juif fera enfin l'expérience d'une restauration spirituelle complète. Maintenant, lorsque nous parlons de la façon dont cela affectera l'avenir spirituel d'Israël, nous devons comprendre que la restauration d'Israël ne se limite pas à un événement politique ou territorial, tel que la fondation de l'État d'Israël en 1948. Bien qu'il s'agisse d'un accomplissement des promesses de Dieu en termes de retour à la terre promise, la véritable restauration spirituelle ne se produira que lorsque les cœurs d'Israël seront transformés, lorsque les gens se tourneront vers Dieu avec un cœur de repentance et de foi. Cette repentance sera un processus collectif, une reconnaissance du Messie et une acceptation du plan de salut de Dieu. Ce sera une renaissance spirituelle qui ramènera Israël à la position de leadership spirituel dans le monde. Cet événement de restauration aura également un impact considérable sur le monde entier. Dans Romains 11, Paul dit que lorsqu'Israël sera restauré, ce sera comme la vie des morts pour le monde. La restauration spirituelle d'Israël n'est pas seulement une faveur pour les Juifs, mais pour le monde entier. Cela apportera une nouvelle ère de transformation spirituelle et par conséquent, de renouveau du monde. Le retour d'Israël à la pleine foi en Dieu sera un signe pour toutes les nations, montrant la puissance rédemptrice de Dieu, qui est capable de restaurer même les cœurs les plus endurcis et les plus brisés. Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet, parce que la restauration spirituelle d'Israël est le reflet de la restauration spirituelle qui doit avoir lieu dans nos propres cœurs. La question qui demeure pour nous tous est la suivante. Comment sommes-nous préparés pour ce grand événement de restauration spirituelle? Qu'est-ce que la véritable conversion d'Israël nous enseigne sur notre propre cheminement de foi? Comment pouvons-nous être plus sensibles à l'œuvre de Dieu dans notre propre cœur lorsque nous voyons le peuple d'Israël se réconcilier avec Dieu? Ce processus de restauration spirituelle, à la fois pour Israël et pour chacun de nous, est un voyage profond de transformation, d'ouverture à l'Esprit Saint et de vie d'une foi véritable. Il commente « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir comment vous voyez l'avenir spirituel d'Israël et comment la promesse de restauration affecte votre propre vie de foi. Alors que nous regardons vers l'avenir, il est impossible d'ignorer l'importance des prophéties qui ne se sont pas encore accomplies concernant Israël. La Bible est remplie de promesses de restauration, de réconciliation et d'un avenir glorieux pour le peuple juif, mais ces prophéties se déroulent toujours, se déroulant sous nos yeux. Des prophéties telles que le retour du Messie, la reconstruction du temple à Jérusalem et la conversion spirituelle d'Israël sont des promesses qui attendent un accomplissement complet. Et comme nous l'avons vu, Israël sera le centre de ces prophéties, et c'est à travers elles que Dieu montrera au monde la grandeur de son plan de salut. Le retour d'Israël sur sa terre, le processus de restauration spirituelle et la venue du Messie ne sont pas seulement des événements qui affectent le peuple juif, ils ont des implications mondiales. La Bible nous enseigne que lorsqu'Israël sera entièrement restauré, ce sera comme la vie des morts pour le monde. Il ne s'agit pas seulement de la résurrection physique, mais d'une profonde transformation spirituelle, où toute l'humanité sera touchée par la manifestation du royaume de Dieu. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important d'être conscient des signes et de se préparer à ce qui va arriver. Le paysage mondial est en train de changer d'une manière qui, si nous regardons à travers le prisme de la prophétie biblique, commence à refléter les réalités prédites par les Écritures. Les tensions politiques croissantes au Moyen-Orient, l'attention mondiale portée à Jérusalem, les alliances qui se forment autour d'Israël sont tous des signes que les prophéties sont sur le point de se réaliser. Plus impressionnant encore, nous vivons à une époque où la préparation spirituelle est plus urgente que jamais.
Comment nous situons-nous par rapport à Israël et aux prophéties bibliques? Que pouvons-nous apprendre de ce qui s'est déjà passé et de ce qui est à venir? Pour comprendre comment nous nous positionnons face à cet avenir, nous devons d'abord nous pencher sur le parcours d'Israël. Le peuple d'Israël a été, depuis les temps anciens, le théâtre de grandes révélations divines, et même avec les difficultés et les rejets rencontrés tout au long de l'histoire, Dieu n'a jamais manqué d'accomplir ses promesses à cette nation. Aujourd'hui, alors que la plénitude de ses promesses approche, il incombe à chacun de nous de réfléchir à l'impact spirituel et prophétique de ces paroles sur notre vie. À quoi peut-on s'attendre pour l'avenir? La réponse réside dans la transformation. Transformation d'Israël, mais aussi transformation de chacun d'entre nous. Israël sera sauvé et restauré, mais c'est aussi le reflet de la restauration spirituelle dont chacun de nous a besoin pour vivre son voyage personnel avec Dieu. L'accomplissement des prophéties d'Israël n'est pas seulement une question politique ou historique, mais une question profondément spirituelle, car elle indique la venue du Messie et la pleine réalisation du royaume de Dieu. Lorsque cela se produira, le monde tel que nous le connaissons sera transformé et les divisions entre les nations et les religions seront comblées, car tous s'uniront autour du roi des rois. L'impact de cela sur nos vies est profond. Comment nous préparons-nous spirituellement à l'accomplissement de ces promesses? Quelle est notre position vis-à-vis d'Israël et de l'accomplissement des prophéties entourant son avenir? Sommes-nous prêts à voir Dieu intervenir de manière glorieuse, non seulement pour restaurer Israël, mais pour transformer le monde en commençant par le cœur de chacun de nous? Qu'est-ce que les Écritures nous enseignent sur la façon dont nous devrions vivre alors que les signes deviennent de plus en plus évidents? Maintenant, je veux aller encore plus loin dans ce sujet. Qu'est-ce que cela nous enseigne sur la façon de vivre dans le présent, en sachant que ces prophéties peuvent bientôt s'accomplir? Comment pouvons-nous nous aligner sur les plans de Dieu et être attentifs aux changements spirituels qui nous entourent? Chaque décision que nous prenons aujourd'hui peut nous aider à nous préparer pour les événements à venir qui approchent et surtout à vivre en conformité avec le dessein de Dieu pour nos vies. Il commente: « Cela a du sens pour moi. Je veux savoir comment vous voyez l'impact des prophéties sur Israël et ce qu'elles signifient pour l'avenir, pas seulement pour Israël, mais pour nous tous. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, je suis très heureux que vous ayez suivi toute cette réflexion. J'espère que tout au long de cette vidéo, vous avez ressenti l'importance d'être conscient des signes et de vous préparer à ce qui est à venir. Ce dont nous discutons ici ne concerne pas seulement l'avenir d'Israël, mais aussi l'impact de ces prophéties sur notre propre cheminement spirituel. Que pensez-vous de tout cela? Qu'est-ce que cela fait de savoir que nous vivons à une époque si propice à l'accomplissement de ces promesses? Si ce contenu vous a touché le cœur, profitez-en pour laisser votre commentaire. Je suis curieuse de savoir ce qui a le plus retenu votre attention et comment ce message a résonné en vous. Écrivez-y « Je suis avec toi jusqu'à la fin » si vous avez senti que c'est un sujet sur lequel continuer à réfléchir dans votre vie. Oh, et si vous voulez continuer à approfondir votre compréhension des prophéties bibliques et de la façon dont elles se connectent à notre foi, j'ai préparé un matériel d'accompagnement incroyable. Démêler les mystères de l'Apocalypse. C'est ici, dans le commentaire épinglé. Mais attention, il se peut qu'il soit bientôt hors ligne, alors profitez-en tant qu'il est disponible. Si vous souhaitez recevoir plus de contenu comme celui-ci, assurez-vous de vous abonner à la chaîne. Votre inscription fait toute la différence pour nous permettre de continuer à grandir et à apporter la parole de Dieu à plus de gens. Et bien sûr, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la laisser j'aime. Cela aide beaucoup à diffuser ce message. Et il y a une vidéo ici sur le côté qui complète très bien ce sujet. Cliquez dessus et restez avec moi là-bas. À plus tard et restez avec Dieu.